petits choux, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec une vidéo de développement personnel qui va concerner la confiance en soi et comment prendre confiance en soi. Alors c'est une vidéo que je veux faire depuis énormément de temps, c'est une vidéo qui me tient énormément à cœur, mais en réalité elle a été beaucoup plus compliquée à préparer que ce que je pensais. Ça fait vraiment des mois que je suis dessus, je veux la faire depuis que j'ai commencé ma chaîne. C'est très compliqué de travailler sur cette vidéo et de savoir comment la présenter parce que moi je voulais faire quelque chose d'assez général qui concerne un peu tout le monde, qui touche tout le monde. Mais comme le travail de prendre confiance en soi est un travail hyper personnel qui dépend vraiment de chacun, et du coup c'était trop compliqué, c'était même impossible à généraliser. Du coup j'ai plutôt décidé de vous parler un peu de ce que moi j'ai mis en place dans ma vie, de ce qui a marché pour moi, pour que après vous puissiez peut-être essayer de mettre ces choses là en place, que ça marchera peut-être pour vous, peut-être pas. Alors évidemment je vais pas dire tout, je pense que j'ai oublié tellement de choses que j'ai mis en place dans ma vie depuis que j'ai commencé ce travail là, mais j'ai mis les choses que j'ai pu retrouver le plus souvent dans les vidéos d'autres personnes qui parlent de ça, parce que comme ça je me dis si ça a marché avec moi et avec tous les gens qui en ont parlé dans leurs vidéos YouTube, etc. C'est peut-être que ça peut marcher. Alors évidemment j'ai pas tout mis, j'ai dû oublier tellement de choses que j'ai mis en place depuis que j'ai commencé ce travail, mais j'ai décidé de mettre vraiment ce qui me parlait le plus, ce qui me revenait le plus et ce que j'ai le plus vu dans les vidéos d'autres personnes qui parlent de ça, parce que évidemment j'ai regardé plein de vidéos de personnes qui expliquaient comment reprendre confiance en soi, etc. Et en fait c'est toujours la même chose, c'est toujours des gens qui disent que eux ils ont mis en place, et il y a pas mal de choses que je vais vous dire dans la vidéo qu'en fait j'ai pu retrouver dans les vidéos d'autres personnes. En tout cas j'espère que la vidéo vous plaira. Si vous avez envie de me dire ce que vous avez mis en place dans votre vie, si vous avez fait ce travail là, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, si vous avez essayé ce que j'ai dit, si vous avez réussi, si vous avez pas réussi, etc. N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires, et du coup je vous laisse avec la suite de la vidéo. Alors pour commencer, le travail de prendre confiance en soi, je trouve que c'est un travail qui est assez compliqué parce que c'est quelque chose de très personnel qui dépend de chacun, comme je disais, et en fait il concerne tellement de points et d'aspects de notre vie, que ce soit le physique, le mental, la relation aux autres, que ce soit la famille, les amis, nos partenaires, les gens qu'on n'aime pas, les gens qui ne nous aiment pas, le regard des autres, que ce soit la vie professionnelle, la vie personnelle, le travail, l'école, etc., etc., etc. La confiance en soi ça touche à tout, et c'est pour ça que c'est compliqué, parce qu'en fait il n'y a pas juste un aspect auquel il faut penser. On reprend pas confiance juste en notre physique, on doit reprendre confiance en tout, en ce qui se passe dans notre tête, etc. Et je pense que c'est ça qui rend ce travail encore plus compliqué, c'est qu'il y a vraiment tellement de choses à penser et tellement de choses à améliorer, tellement de choses sur lesquelles travailler, que parfois je pense qu'on peut un peu s'y perdre ou pas trop savoir quoi faire pour quelle partie de notre vie, etc. Donc voilà. Alors en ce qui me concerne, la première chose que j'ai mis en place dans ma vie pour reprendre confiance en moi et qui a le plus marché, je pense, alors que j'aurais jamais cru, c'est le fait de se parler gentiment, d'avoir des affirmations positives à son égard, etc. Alors dit comme ça, il y a des gens pour qui ça peut paraître hyper simple, hyper bête tellement c'est simple, mais en fait c'est hyper important, et vraiment j'aurais pas cru, mais en fait la manière dont on pense, ce qu'on se dit de nous-mêmes, ce qu'on pense de nous-mêmes, ce qui se passe dans notre tête, etc. ça impacte tellement notre vie, ça impacte tellement notre santé mentale, notre santé physique même, ça a tellement d'impact sur nous, parce qu'en fait plus on pense du négatif de nous-mêmes, plus on travaille le négatif de nous-mêmes, plus on se dit j'aime pas ça et j'aime pas ça, et plus en fait on va voir encore plus de négatif tout le temps. En fait plus on pense à nos défauts et plus on va se trouver d'autres défauts en fait, et c'est toujours comme ça, c'est un cercle vicieux. Donc il faut apprendre à se parler gentiment, à savoir se dire qu'on a des qualités, qu'il y a des choses qu'on réussit, que physiquement on a ça qui va, ça qui va, ça qui va, et en fait à force de se dire bah en fait j'aime bien ça, mais du coup en fait j'aime bien ça, et en fait cet aspect là il marche dans le mental comme dans le physique. Ça veut dire plus on va buter sur des défauts qu'on a physiquement, et plus on va en trouver d'autres, parce qu'on va regarder j'ai des boutons, oh ceci cela, et en fait en regardant on va dire ah mais en plus j'ai des imperfections sur le visage, oh mais en plus j'ai ça ici, etc. Et c'est comme ça pour tout, et c'est hyper mauvais. Alors que si on se dit oh j'aime bien ça chez moi, puis je suis quelqu'un de sympa, et puis je suis quelqu'un de drôle, et puis les gens ils m'aiment bien, etc. Et ça fait venir du positif en fait. Donc c'est hyper important d'apprendre à se parler gentiment, et au-delà de reconnaître notre valeur, de reconnaître nos qualités, c'est hyper important aussi de se féliciter soi-même, d'être capable de reconnaître quand on réussit quelque chose qu'on entreprend, quand on commence un projet et qu'on va jusqu'au bout, de se dire mais bravo, t'es allé jusqu'au bout de ce que tu voulais faire, etc. C'est hyper important de se rendre compte de la valeur qu'on a, de se rendre compte qu'on a des qualités. Tout le monde a des qualités, donc on a forcément des qualités, de les faire ressortir, de se dire c'est bien, t'as réussi, de se dire ça c'est bien, là t'es belle, là ceci, là cela, c'est hyper important. En fait si on n'est même pas capable d'être gentil avec nous-mêmes, qui va vouloir être gentil avec nous? Si moi-même je me traite mal, pourquoi les autres me traiteraient bien? Une autre chose que j'ai faite personnellement pour reprendre confiance en moi, c'est de chercher à connaître quels sont les éléments déclencheurs de mon manque de confiance. C'est-à-dire qu'en fait on n'a pas naturellement pas confiance en soi, c'est quelque chose qui vient avec le temps, parce qu'il y a des éléments déclencheurs dans une vie qui font que on perd confiance en nous, et c'est du coup ces éléments déclencheurs qu'il faut connaître,
C'est-à-dire qu'il y a des gens qui perdent confiance en eux à cause d'une relation, à cause des amis, à cause de la famille, à cause d'un travail qui s'est mal passé, des études qui ont été ratées. C'est ce genre de choses-là qui sont les éléments déclencheurs. Et quand on comprend quels sont les éléments déclencheurs de ce manque de confiance, en fait, on s'en éloigne. Alors c'est beaucoup plus compliqué que ça, on peut pas juste s'en éloigner, mais avant de s'en éloigner, il faut qu'on arrive à comprendre pourquoi c'est des éléments déclencheurs, qu'est-ce qui fait que ces gens-là, que cet événement-là, que ceci, que cela a créé un manque de confiance en soi. Il faut accepter. Par exemple, moi je sais qu'un des éléments qui a déclenché mon manque de confiance, c'est le harcèlement au collège et le fait que j'ai raté mes années de collège, que j'avais des notes catastrophiques, que j'étais obligée de redoubler une troisième, etc. Que mes profs ils me disaient que j'irais jamais loin, que j'aurais pas mon brevet, etc. C'est ce genre de choses-là qui ont fait que moi j'ai perdu confiance en moi. Après il y a pas que ça, mais cet élément déclencheur-là, en fait, quand j'ai retravaillé sur ma confiance en moi, je me suis dit bon ok, il y a ça qui a fait que j'ai perdu confiance en moi. J'ai accepté en fait. Ok, au collège j'étais nulle, mais maintenant je me débrouille super bien, je suis allée super loin dans mes études alors que j'aurais jamais cru. Ils m'ont tous dit que j'aurais jamais mon bac, j'aurais jamais machin, j'aurais jamais truc. Bah en fait j'ai eu avec mention, je me suis très bien débrouillée. En fait il faut être capable de retourner sur un événement qui s'est passé, sur des paroles qui ont été dites, des gestes qui ont été faits envers vous, qui ont fait que vous avez perdu confiance en vous. Il faut retourner sur ça, il faut les comprendre, il faut comprendre que c'est des événements qui sont passés, qui ne peuvent pas être changés, il faut les accepter et accepter qu'il y a une leçon derrière ces éléments. Ensuite on prend la leçon et en fait il faut se réconcilier entre guillemets avec ce qui s'est passé au moment où on a perdu confiance en soi pour pouvoir se dire ça c'est quelque chose dont je me détache. En fait vous n'êtes pas ce qui vous est arrivé, vous n'êtes pas le harcèlement que vous avez subi au collège, vous n'êtes pas les études que vous avez ratées, vous n'êtes pas le travail qui s'est mal passé, vous n'êtes pas la relation amoureuse qui s'est mal terminée, vous n'êtes pas la personne toxique avec laquelle vous avez une relation, vous n'êtes pas le parent qui vous rabaisse, vous n'êtes pas le frère, la sœur, le pote, le ci, le ça qui vous rabaisse, vous n'êtes pas ces gens-là et vous n'êtes pas ce qu'ils vous ont fait et vous êtes vous une personne à part entière et c'est pas ça qui fait de vous quelqu'un de moins bien, quelqu'un qui a moins de valeur. On peut toujours changer, on peut toujours se rattraper sur des études qu'on a pu rater, on peut reprendre et faire autre chose et essayer de trouver un moyen de faire sans études. Il y a toujours des solutions, ça veut dire quelqu'un qui nous rabaisse, on peut changer. En fait, on peut changer d'entourage. Un entourage qui nous rabaisse, on peut changer d'entourage. Une famille qui ne met plus bactère, on peut s'éloigner de notre famille. On peut s'éloigner des personnes qui sont nocives pour nous, qui ne nous apportent pas des bonnes choses. Et donc ce n'est pas les autres, les événements ou quoi que ce soit qui définissent notre valeur. Et c'est pas parce que les gens nous disent qu'on vaut moins, qu'on vaut vraiment moins. Une autre chose qui est très importante, et vraiment je pense que là je vais en parler un peu, mais ça pourrait être le sujet de plein de vidéos, mais hyper longue parce que c'est un sujet qui est très très important, c'est le fait de se réconcilier avec les autres. En fait, la notion de confiance en soi, elle existe entre autres parce qu'il y a les autres. Il y a beaucoup de gens qui manquent de confiance en eux parce qu'en fait, ils se comparent sans cesse aux autres. Ou alors parce que ils estiment que les autres ont un comportement qui traduit qu'eux n'ont pas de valeur. Par exemple, une personne veut une relation avec une autre personne et l'autre personne la rejette. La personne va penser qu'elle a moins de valeur parce qu'elle se fait rejeter, alors que c'est pas du tout le cas. Et c'est dans ça qu'il faut se réconcilier avec les autres. Il y a tellement de gens qui manquent de confiance en soi parce qu'ils s'estiment moins bien, moins drôle, moins beau, moins belle, moins doué, moins fort, moins tout ce que vous voulez que d'autres personnes. Et moi personnellement ça m'a tellement soulagée de me détacher d'une comparaison permanente avec les autres. Je sais qu'avant je me comparais pas mal, j'avais toujours besoin de l'approbation des autres aussi. Et le fait de me détacher de ça, le fait de me détacher du besoin d'acceptation des autres, du besoin de reconnaissance, du besoin d'être mieux que les autres, etc. Ça m'a tellement soulagée. En fait il faut juste comprendre que les autres ne sont pas nous et que nous ne sommes pas les autres. Chaque personne est une personne à part entière. Une personne, c'est une combinaison entre des défauts, des qualités, une personnalité, une façon de penser, une histoire, un passé, une vie, une famille, etc. C'est une combinaison de tellement de choses et il n'y a pas deux personnes sur Terre qui ont la même combinaison. Il n'y a pas deux personnes sur Terre qui ont les mêmes défauts, les mêmes qualités, la même famille, le même physique, la même personnalité, la même façon de penser. Il n'y en a pas deux. Il n'y a pas deux personnes avec cette même combinaison. Il n'y a pas une personne sur Terre qui vaut exactement ce que vous valez. Il y a toujours des gens qui vont être plus forts, plus doués à l'école, plus forts en maths, plus doués au travail, qui vont avoir plus de compétences, qui auront fait plus d'études, qui auront plus d'argent, qui auront moins d'argent. Il y aura toujours des gens qui auront plus que vous, comme il y aura toujours des gens qui auront moins. Et il n'y a pas une personne qui aura exactement comme vous, qui aura la même vie et la même combinaison, qualité, défauts, personnalité, etc. Donc vous n'êtes pas les autres et les autres ne sont pas vous et ne le seront jamais. Et quand bien même vous essayez, parce que vous manquez de confiance en vous, de copier la vie de quelqu'un qui vous plaît, je sais qu'il y a énormément de gens qui font ça, qui voient quelqu'un sur les réseaux qui a l'air d'avoir la vie de rêve et qui veulent exactement la même vie, mais ça c'est un comportement qui ne vous apportera jamais
jamais le bonheur parce qu'en fait vous vous effacez vous-même, vous effacez ce que vous êtes, ce que vous voulez vraiment au fond de vous, pour ce que vous pensez vouloir, pour ce que vous pensez qu'il y a de la valeur aux yeux de tout le monde alors que c'est même pas vrai. Après j'ajouterais aussi que tout le monde a des défauts, on estime avoir des défauts qu'on pense que tout le monde voit alors qu'en réalité les gens ne les voient pas. Moi je sais que ça m'arrivait tellement de fois de me dire genre tel défaut j'ai tel défaut et de dire ah mais t'as vu j'ai tel défaut et la personne en face elle me dit je l'avais jamais remarqué, j'avais jamais vu ça, j'avais jamais vu ce défaut etc. Et ça arrive à tout le monde parce qu'en fait nous on connaît notre corps, on connaît notre tête, on connaît notre caractère etc. Et on se persuade que tel détail est un défaut alors qu'en fait les gens en face ne le voient même pas comme un défaut ou ne le voient même pas du tout. Après quand je parle de se réconcilier avec les autres, je parle aussi de se réconcilier avec les autres personnes via les réseaux sociaux. C'est hyper important de réussir à faire la part des choses entre la réalité et les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux ont été créés et sont mis en place pour afficher aux yeux de tout le monde le positif de notre vie. C'est hyper compliqué et hyper rare aussi que les gens postent sur les réseaux sociaux quand ça va pas, que les gens postent sur les réseaux sociaux quand ils sont malheureux, quand ils sont au fond du trou, quand ils font rien chez eux. Instagram par exemple est une plateforme qui est créée pour mettre en avant notre vie, mais on met pas en avant sa vie en affichant ce qui va pas. Rares sont les gens qui se prennent en photo quand ça va pas, quand ils sont en train de pleurer, quand ils sont chez eux à rien faire. Même si actuellement il y a pas mal de personnes qui essayent de retourner ça, Instagram reste un réseau social qui sert à afficher le positif de sa vie. Instagram c'est pas la réalité et les réseaux sociaux en général ne sont pas la réalité. Ce que les gens montrent sur les réseaux sociaux peut cacher énormément de choses dont vous n'êtes pas au courant et s'arrêter sur le fait que la personne a énormément d'abonnés, a l'air d'avoir beaucoup d'argent, a des belles maisons, a ceci, à cela. En fait c'est s'arrêter à quelque chose de vraiment superficiel parce qu'il y a tellement plus derrière. Et en plus de ça, les réseaux sociaux c'est aussi un endroit qui peut être très malsain si on est vraiment trop accroché à ça, si on n'arrive pas à faire la part des choses entre la réalité et internet. On peut se retrouver face à des personnes qui, parce qu'elles sont derrière leurs écrans, se permettent de dire des choses qu'elles ne se permettraient jamais de dire en vrai. Les gens ont une facilité sur les réseaux sociaux à être méchants, à être mauvais, à dire des choses horribles gratuitement, sans aucune raison. Moi je vois ça souvent sur Twitter, mais je sais que ça existe sur énormément de réseaux sociaux. Les gens peuvent être très mauvais et il faut se rendre compte que ce n'est qu'internet, c'est juste un téléphone, c'est juste un réseau social, c'est juste un ordi, c'est juste un écran en fait. Si quelqu'un vous dérange sur les réseaux sociaux, vous envoie des messages, vous insulte, vous dit quoi que ce soit de méchant, la personne vous n'avez pas envie de la voir sur internet, vous la bloquez. Et c'est pas un comportement de faible de bloquer quelqu'un. Je paye mon abonnement internet, je gère mes réseaux sociaux, je suis une grande personne. Si je veux bloquer Pierre-Paul Jacques, même sans raison, si je veux bloquer les gens, je bloque les gens. Et il n'y a aucune justification et c'est pas un comportement de faible. Le bouton bloquer a été créé pour une bonne raison. Le dernier point dont je voudrais parler, qui pour moi a le mieux marché de tout ce que j'ai mis en place depuis que j'ai commencé ce travail de confiance en soi, c'est le concept de faire semblant jusqu'à ce que ça soit la réalité. Alors dit comme ça peut paraître un peu bizarre, mais c'est un concept qui est hyper répandu et qui marche tellement bien. C'est-à-dire le concept de faire semblant, d'avoir confiance en soi, de se persuader qu'on a confiance en soi, jusqu'à ce qu'on ait réellement confiance en soi. Et alors j'ai mis en place, moi, ce travail-là, l'année dernière, je dirais, en milieu d'année dernière, peut-être, quelque chose comme ça. Et en fait, ça marche beaucoup mieux que ce que je croyais. En fait, le concept de faire semblant, c'est-à-dire agir exactement comme quelqu'un qui a confiance en soi. Au début, comme un jeu, de se dire, bon là, il faut que je parle comme quelqu'un qui est sûr de soi, comme quelqu'un qui a de l'estime pour soi, quelqu'un qui a confiance. Là, je suis pleine de confiance. Au début, ça va être un peu un jeu. Moi, au début, c'était un peu comme un jeu. C'était de me dire, là, je suis une bête de meuf. J'ai trop confiance en moi. Et à force de me dire que je suis une bête de meuf, que j'ai confiance en moi, que je suis douée, que je sais faire ça, que je sais faire ça, que je suis gentille, que je suis drôle, que je suis sociable, que machin, que ci, que ça. En fait, à force de me persuader, ça devient ma réalité. Parce que comme je vous le disais, la façon dont on pense, ce qu'on pense de nous, ce qu'on voit de nous, ce qu'on dit sur nous, ça impacte énormément notre vie. C'est-à-dire que si vous pensez que vous êtes quelqu'un de confiance, que vous agissez, même si c'est au début c'est en vous forçant entre guillemets à agir comme quelqu'un qui a confiance en soi, à force ça va devenir la réalité parce que c'est comme ça. Ce qui se passe là, ça impacte votre vie directement. Ce que vous pensez, ça impacte votre vie directement. Et si vous restez dans une mentale de vous dire je vaux rien, j'ai pas confiance en moi, je sais pas faire ça et je sais pas faire ci, ça va s'enfoncer, ça va être de pire en pire et ça va être votre réalité. Alors que si vous vous dites je suis une bête de meuf, je suis douée dans ça, j'ai des compétences dans ça, etc., ça va changer complètement et votre réalité ça va devenir ça va devenir quelqu'un qui a confiance en soi. Et moi ça a vraiment marché sur moi et je l'ai conseillé à une de mes copines d'ailleurs et je trouve que ça marche pas mal sur elle aussi et franchement ça me ravit de me dire que une idée que j'aurais jamais cru fonctionner au début, elle a marché autant à ce point et maintenant j'ai trop confiance en moi. Alors je dis pas qu'au début ça va être très compliqué, faire semblant d'être quelqu'un qu'on n'est pas, semblant d'être quelqu'un qui a confiance en soi alors qu'on n'a pas confiance en soi, ça peut être très compliqué, surtout dans une situation où on peut se retrouver avec du monde autour de soi, etc. Mais il faut se forcer à agir comme ça, parce qu'à force, ça va vraiment devenir une habitude, quelque chose de lambda, quelque chose qui sera
normal en fait et qui sera du coup notre normalité, notre habitude, notre vie de tous les jours quoi. Enfin voilà, pour finir cette vidéo, je dirais juste que le travail de confiance en soi, c'est un travail hyper important qui est vraiment à faire par soi-même, pour soi-même et avec soi-même. C'est pas du tout un travail qui doit être fait pour les autres, faites ça pour vous, ne faites pas ça en fonction des autres. Ne tenez pas votre confiance en vous, à votre partenaire, à vos amis, à votre famille, à un job ou à quoi que ce soit. Mettez ça sur vous-même, c'est vous. La personne avec qui vous êtes en couple, votre famille, vos amis, ils vous aiment pour ce que vous êtes vous. Le travail que vous le réussissez parce que vous avez les capacités et c'est pas le travail qui fait que vous avez de la valeur, c'est vous qui donnez de la valeur à votre travail et à ce que vous rendez quand vous travaillez. Enfin voilà, juste comprenez que il faut vraiment que ce travail soit fait pour vous et par vous. C'est vous et personne d'autre. Enfin voilà, je vais m'arrêter là pour la vidéo, je pense. Ça m'a fait trop plaisir de la filmer. Je sais que ça reste peut-être encore un peu flou. C'est quand même un concept qui est énorme, qui demande énormément de temps, de discussion, de choses à savoir, etc. Mais bon, j'espère que ça pourra en aider quelques-uns. J'espère que ça vous plaira, que la vidéo vous plaira. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, à mettre un pouce, etc. etc. À me suivre sur mes réseaux sociaux. Et puis de toute façon, je vous dis à très bientôt. Je vous fais des gros bisous.